Bienvenue à cette présentation portant sur la planification d'une stratégie de conservation et de restauration résiliente au climat pour Isobernia tomentosa au Bénin. Cette présentation se fera en 5 points. L'introduction, les objectifs et hypothèses, la méthodologie, les résultats, la conclusion et quelques suggestions. Prédire la destruction d'une espèce face au changement climatique serait un atout important pour sa conservation. Au Bénin, on note une perte de 1,59% d'hectares de la superficie forestière en 2020. L'Isobernia tomentosa fait partie des espèces les plus touchées par cette perte. Il s'agit d'une espèce à haute valeur écologique et économique qui devient de plus en plus exploitée. Notre premier objectif est d'évaluer la dynamique spatio-temporelle des habitats favorables à Isobernia tomentosa. Et notre second objectif est d'identifier les aires prioritaires moins vulnérables au changement climatique pour sa conservation. L'hypothèse associée à notre premier objectif est que ces habitats favorables seraient propres aux zones soudanaises et zones soudano-guinéennes. L'hypothèse associée à notre second objectif est qu'il existe néanmoins des aires moins vulnérables au changement climatique pour la conservation de Isobernia tomentosa. Notre étude s'est effectuée au Bénin en tenant compte des aires protégées et des 3 zones climatiques, à savoir la zone soudanienne, la zone soudano-guinéenne et la zone guinéo-congolaise. Pour notre travail, nous avons utilisé les données d'occurrence ici du site GBIF étendues à la région ouest africaine où l'espèce est influencée par les mêmes facteurs climatiques. Ces données d'occurrence ont été nettoyées sous le programme ENM Tool. Ensuite, nous avons utilisé 21 variables bioclimatiques ajoutées à la variable sol. Pour les projections climatiques futures, nous avons utilisé l'ensemble régional des modèles climatiques avec les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. L'ensemble de ces variables ont été extraits suivant l'Afrique de l'Ouest et convertis en fichiers ASCII associés aux données d'occurrence pour tourner le modèle massin qui nous a permis ainsi d'identifier les habitats favorables actuels et futurs matérialisés par des cartes thématiques. Ainsi, les résultats issus de Massin nous ont permis de tourner le logiciel Joneson qui nous a permis d'identifier les aires prioritaires moins vulnérables au changement climatique pour la conservation des Isobernia tomentosa. Notre modèle s'est montré très performant car la valeur de l'AIC obtenue est supérieure à 0,90. 3 variables ont pu contribuer à la modélisation des habitats favorables à Isobernia tomentosa. Il s'agit de la variable sol, du nombre de mois secs et de l'indice d'humidité annuel. Le trait de Jacques-Nive révèle également que 3 variables se sont montrées plus importantes lorsque le modèle est tourné seul. Il s'agit de la variable sol, de l'indice d'humidité annuel et de la précipitation annuelle. Actuellement, 61,77% des habitats sont très favorables à la culture des Isobernia tomentosa au Bénin, avec une augmentation de 19,93% de ces habitats à l'horizon 2055 sous le scénario RCP 4.5 et une augmentation de 21,80% sous le scénario RCP 8.5. Cependant, les zones soudanaises et soudano-guinéennes se sont montrées très favorables contrairement à la zone guinéo-congolaise. Cependant, les zones soudanaises et les zones soudano-guinéennes, inclus les aires protégées appartenant à ces zones, ont été identifiées comme prioritaires moins vulnérables au changement climatique pour la conservation des Isobernia tomentosa à l'horizon 2055, contrairement à la zone guinéo-congolaise qui n'est pas du tout adéquate pour la conservation de l'espèce. En conclusion, tout l'étendue du territoire national est favorable à la culture des Isobernia tomentosa avec quelques variations à l'horizon 2055. Spécifiquement, 2 zones se sont montrées très favorables, la zone soudanienne et la zone soudano-guinéenne, confirmant ainsi notre première hypothèse. 2 zones climatiques se sont montrées adéquates pour la conservation de l'espèce face au changement climatique à l'horizon 2055, confirmant également notre deuxième hypothèse. Ensuite, on peut conclure que l'espèce est légèrement influencée par les changements climatiques. Enfin, nous suggérons une gestion participative des aires adéquates, une reforestation, de la régulation naturelle et de la conservation ainsi. Merci pour votre aimable attention.